Alors bonjour chers Africains, chers internautes, compatriotes de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique et l'émergence africaine. Alors, j'ai pris l'habitude de faire des vidéos ici euh, sur des sujets qui concernent l'Afrique parce que je suis Camerounais bien sûr, mais je me considère beaucoup plus comme un Africain plutôt qu'un Camerounais tout simplement. Cette vidéo, c'est pas que je puisse dire ici que je vais clasher quelqu'un. Je ne clash pas les gens. Je ne cherche pas le buzz. J'essaye de donner ma perspective, mes idées, mon analyse, mon opinion sur certains faits de société, sur certains problèmes politiques, certains problèmes sociaux, politiques, et peut-être des problèmes religieux aussi. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement à mes frères ivoiriens, parce qu'il y a certains qui disent qu'il ne faut pas tremper le doigt dans leur sauce en fait. Vous savez mes chers frères ivoiriens, c'est justement là le problème. L'Afrique, si vous connaissez et si vous prenez le soin de vouloir connaître l'histoire de l'Afrique, l'Afrique c'était un seul territoire. Division Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée équatoriale et beaucoup d'autres pays qui constituent plus de 50 nations aujourd'hui en Afrique. L'Afrique c'était une nation avant que le colon arrive, avant que la conférence de Berlin en décide autrement. Alors ça fait pitié lorsque un frère ivoirien il vient dire aux Camerounais en général, ne vous mêlez pas de l'affaire de la Côte d'Ivoire parce que ça ne concerne que les Ivoiriens. La musique que j'écoute là, c'est pas une musique camerounaise, c'est une musique ivoirienne. Malox a fait un concert récemment en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup de fans en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Africains, nous partageons beaucoup de choses. Et je mets au défi tout Ivoirien ici de se rendre quelque part dans un village camerounais et de ne pas se reconnaître. Ça, c'est la preuve que nous sommes tous des Bantous et nous avons plus ou moins la même culture. Dire plus ou moins, c'est même une erreur de langage. Nous avons la même culture. Et donc, les frères africains, au lieu de contribuer au débat, lorsqu'on ouvre un débat, contribuer avec des idées, combattez les idées, au lieu de combattre la personne. Moi, je suis qu'un porteur de message, je ne fais que véhiculer ma pensée. Mais vous vous attaquez très souvent à la personne. Et c'est ça l'Africain. Au lieu de s'intéresser au débat qui peut faire avancer l'Afrique, ce qui peut faire en sorte qu'on puisse résoudre nos problèmes, ce qui peut nous amener à émerger, ce qui peut amener le développement. Non, on s'intéresse plutôt au combat de personnes, des insultes, des paroles mal placées qui n'ont rien à voir avec le contexte, avec le débat. Mais c'est ça justement la maladie de l'Africain que nous sommes, des Africains que nous sommes. Parce que le frère africain, il n'aime pas voir son voisin, il n'aime pas voir le prochain, il n'aime pas voir son frère, en fait, être, je sais pas, disons même être normal. Parce que si je dis être en joie ou bien être heureux, c'est encore exagéré. Mais je dis son frère, normalement, l'Africain n'aime pas voir son frère content. En fait, il faut dire l'Africain, il aime voir son frère dérangé. Il aime voir son frère embêté. Il aime voir son frère dans la tristesse, dans l'échec. Mais non, les problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011 ont interpellé toute l'Afrique. Les problèmes qu'il y a eu en Libye avec la mort du colonel Kadhafi ont interpellé toute l'Afrique. Les problèmes qu'il y a eu, qu'il y a encore, qu'il y a eu au Gabon après l'élection, qui était d'abord d'ailleurs une
copie de ce qui s'était produit en Côte d'Ivoire, ont interpellé toute l'Afrique. Les problèmes qu'il y a au Congo, les problèmes qu'il y a avec Boko Haram, ça interpelle l'Afrique. Et en tant qu'Africains, nous devons apporter des solutions. Ces insultes dont font preuve certaines personnes mal intentionnées d'ailleurs, et dont je dis qui n'ont pratiquement rien dans la tête, n'aident pas l'Afrique. Bon, soyez tranquille, tout Africain a déjà subi ou a entendu plus ou moins une insulte ou une autre. Mais simplement, c'est déplorable que lorsqu'on ouvre un débat, on se ramène à cela. Moi, je mets au défi ici, si ce sont des partisans d'Alassane Ouattara ou des partisans de Soro Guillaume, de venir avec des arguments. Combattez les idées des gens. C'est ce que Gbagbo vous a demandé, c'est ce que Blé Goudé vous a demandé. Combattez les idées, mais ne combattez pas les personnes. Ce n'est pas un combat de personnes, c'est un combat d'idées. Et quand on se retrouve en train de faire un combat de personnes, on s'égare complètement. Et ça profite à qui au final? Ça ne profite pas à l'Afrique. Et c'est pourquoi nous avons autant de soucis, autant de problèmes en Afrique. Alors mes chers Africains, sur ce je vais vous quitter, mais je demande vivement que lorsque un frère, lorsqu'un camarade, lorsqu'un concitoyen, lorsqu'une personne même fait un débat sur l'Afrique, alors rentrez dans le fond du débat et donnez vos idées pour contribuer à l'édification d'une idée meilleure plutôt qu'à la destruction d'une idée avancée. Oui, vous pouvez détruire l'idée, mais détruisez l'idée avec des arguments. Des arguments que tout le monde peut voir. Exposez vos arguments, faites des commentaires, exposez vos arguments. Au lieu de se mettre à faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec l'argument qui est posé devant la table, qui est posé devant vous. Donc je dis encore une fois, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas gabonais, je ne suis pas tchadien, je ne suis pas nigérian, mais s'il y a quelque chose, s'il y a le feu dans la maison de mon voisin, alors je suis concerné. Sinon, ce feu arrivera chez moi. À bon entendeur, salut. Bye bye.